Et coucou, on se retrouve pour la guidance de la pleine lune. Donc on va voir quel signe. Bah, du coup toi tu le sais puisque tu es sur ton signe. Moi je ne sais pas encore lequel je vais avoir. Les amis scorpions. Bon, je suis scorpion pour ceux qui ne savent pas. Et je vous avoue que depuis tout à l'heure je vois les tirages. Je me dis aïe aïe, je me languis pas le nôtre. Mais bon, il faut y aller, il faut y aller. On va voir. Après, c'est des super tirages qu'il y a eu jusqu'à maintenant. C'est juste que, en fait, pour chacun de vous, pratiquement, il faut s'écrouler pour rebondir. Elle va être un petit peu secouante, cette pleine lune. Laissez partir le passé. La roue de la fortune. Les amis, eh ben, c'est une belle carte hein, pour l'instant. Dis donc, en dos. Allez, on y va. La roue de la fortune pour les scorpions. Alors, la roue de la fortune, ça te parle de quoi? De destin, de coup de chance, de changement, de virage important dans ta vie. Il y a un truc qui se passe, d'accord? On te dit bien que tu es seul responsable de ta progression. C'est, tu vois, voilà. Il y a un truc comme ça qui est là pour toi, qui est lancé à partir de l'instant présent. Puisque tu sais que les énergies de la pleine lune, elles agissent minimum 3 jours avant le jour de la pleine lune, 3 jours après. Et qu'en plus, elles agissent jusqu'à la nouvelle lune. Bref, et après... Toi, celle-ci de guidance, elle sera jusqu'à la nouvelle pleine lune. Je ne pense pas faire de guidance de nouvelle lune. Donc, elle sera OK jusqu'à la nouvelle pleine lune. L'ange du centre du cœur, reliant ses rayonnements. Elle n'est pas magnifique, cette carte? Voilà, j'avais peur pour rien peut-être. Non, attendez, c'est pas fini. Là, on a l'arc-en-ciel. On a les ailes d'ange. On a le recentrage. On est dans le cœur. On nous parle que si on arrive à faire ce changement, de toute manière, c'est le destin. La roue de la fortune, c'est le destin. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, on va y aller. On te dit ici de te relier à toi-même ou peut-être à d'autres personnes, je ne sais pas pour l'instant. Et un rayonnement qui va être époustouflant pour toi. Waouh! Alors, quel défi pour nous les scorpions? Quel défi, pleine lune, mois d'août pour les amis scorpions. Quel défi? Avec l'oracle des 7 flammes. Bon, il y en a 3. Voilà. Il fallait bien que ça se gâche un petit peu. Hein. Les blessures d'âme, elles sont là. En fait, ici, clairement, on me dit que tu es à la fin, scorpion, à la fin de guérir ces blessures d'âme. Certaines blessures d'âme. D'accord? On t'invite à travailler avec la flamme violette pour cette carte. On voit cette personne qui est là et qui travaille sur elle, qui est seule, qui est posée et qui demande le nettoyage et la purification. Pour être toute remplie d'humilité, être pure, remplie. Tu vois la lumière de la lune qui vient frapper sur elle et travailler sur l'humilité. Recevoir cette puissance, c'est vraiment, c'est puissant, hein, c'est transperçant, j'en ai, ça travaille énormément au niveau de mon plexus là et de mon sacré. Pour aller vers quoi? Pour l'ascension. Mais attention, on est dans le défi. Donc ton ascension là pour grimper ton escabeau, pour aller toucher les étoiles, clairement on te dit ok, mais c'est un défi. Donc si tu ne fais pas cette dernière blessure d'âme et qui à mon avis le destin va t'aider un petit peu en te bousculant, peut-être, je dis ça, je dis rien. Quand le destin s'en mêle en général, en tout cas on te fait passer le message qu'il faut avancer. Là la roue elle tourne et tu dois avancer avec. Qu'est-ce qui va t'aider? De reprendre ton leadership. Le leader.
C'est toi qui décides de ta vie, c'est toi qui décides de ce que tu fais, de quand tu le fais, de comment tu le fais. C'est de reprendre le pouvoir sur ta vie. D'accord? Et c'est de pouvoir. Le leader, c'est aussi celui qui entraîne les autres avec lui. C'est de reprendre ta mission de vie. C'est-à-dire d'accompagner et d'enseigner ce que tu sais, ce que tu peux faire, peut-être aider les gens. Je ne sais pas, Scorpion. Tu vois ce qui te parle, ok? En tout cas, ton rôle de leader, tu dois le prendre. Et ça fait un moment qu'on nous le rappelle. Hein, et puis peut-être qu'on ne le fait pas. En tout cas, moi, je ne le fais pas comme je devrais le faire. Mais j'ai commencé, mais ça va pas assez vite. Et du coup, bah, la roue, elle arrive, le destin. On te dit aussi d'écouter ton corps avec l'oracle des protections. C'est les messages canalisés de l'archange Saint-Michel ou Michael, comme vous voulez. Écouter son corps. Son corps, de quoi il a besoin en ce moment? Est-ce qu'il a en vibration haute? Est-ce qu'il a en vibration basse? Est-ce qu'il a la Kundalini qui travaille, Scorpion? Est-ce que... Écoute ton corps, de quoi as-tu besoin? On est avec un chiffre 11. 11, relation flamme jumelle. Un nombre qui n'est pas réductible, le 11. C'est un maître nombre. Oh purée. 33. Si là, vous n'avez pas de messages, les amis... Ah, j'avais pas vu si vous aviez 44. 11 et 33, c'est deux chiffres très très forts. Là, 47, ça fait 11. Voilà, voilà. On est dans du 10, renouveau. On est dans du 10, renouveau. Et on est dans du 5. Voilà. Bon. Ah, du coup, je ne vous ai pas dit l'authenticité. Cette carte en 33, c'est l'énergie pour moi qui peut se relier au Christ aussi. L'énergie christique, l'humilité, l'authenticité, l'humilité. J'ai tout ça qui est en train de faire un lien. Après, vous, ça vous fait le lien ou pas, je sais pas. N'hésitez pas à me le mettre en com. Partagez, échangez. Vous me rappelez la guidance parce que moi, je canalise. Après, quand j'ai fini, là, j'ai tout qui s'efface. J'ai toutes les autres à faire. Ah, dis donc, dis donc. L'importance de nourrir son âme. Là, c'est ton âme. Tu vois, là, le destin, Scorpion, il vient s'en mêler parce que c'est ton âme qui a besoin. Ton âme a besoin de sortir d'incarner ce corps physique. Elle a besoin de sortir de l'ombre et d'incarner ce corps physique. D'accord? Elle a besoin d'être authentique. Elle a besoin d'être nourrie. Tu vois cette carte lumineuse là? Est-ce que j'ai encore un message pour les scorpions ou pas? Est-ce qu'il y en a plus que 3? Non. Bon, allez, je les garde, mais c'est tout. On arrête. Alors, les 4 recommandations de l'archange Saint-Michel. Alors, là, pour le coup, je vous invite vraiment à travailler avec ce livre, qui est le livre de l'oracle, à commander à part ou avec l'oracle. Tous les exercices, les 4 recommandations, ben, je vais vous les dire vite fait parce que quand même, j'ai pas lu tout le livre encore, donc je peux pas vous les dire là comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va parler encore d'humilité, non? Je sais pas. Voilà, l'humilité. Hein, voilà, voilà, voilà. Eh bien, les 4 recommandations de l'archange Saint-Michel, c'est l'humilité, l'amour, la gratitude et la foi. Voilà. Eh bien, il faut travailler tout ça. L'humilité pour recevoir l'amour, la gratitude et la foi. Être dans la gratitude et dans la foi.
Alors moi en tout cas je le travaille énormément en ce moment, je suis beaucoup dans la foi et dans la gratitude de ce qui m'arrive, peu importe ce qui m'arrive d'ailleurs. Parce que j'ai toujours des leçons à tirer et je vous invite à tirer les mêmes, enfin en tout cas la vie est plus simple pour moi depuis. Enseignement par l'archange Saint-Michel. Là on est, on le voit, 2 et 7 ça fait 9, on est à la fin d'un cycle. Il y a vraiment quelque chose qui se termine de cet enseignement pour aller vers le renouveau, vers la roue. Je ne voulais pas montrer, pardon. Et là, la bénédiction de soi avec un 8, le 8 de l'infini, de tout le temps. La bénédiction de soi. Vous allez vers quelque chose de très très chouette, les scorpions. Emmenez-moi avec vous, les gars. Moi aussi, je veux y aller. Et oui, parce que pas tous les scorpions vont vivre ça, vous vous en doutez, sinon ce serait trop simple. Tout le monde regarderait mes vidéos et il saurait ce qu'il y a à faire. Là non, pas si simple. Allez, avec l'oracle de guérison de l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Raphaël? On a Michael, Raphaël. La timidité, le repli sur toi, la discrétion, ne pas s'affirmer, s'enfermer dans sa bulle. Ici, clairement, on te dit justement de reprendre ce leader. C'est ça qui va t'aider de sortir de là-dedans. Sors de ce bocal. D'accord? Sors de là, affirme-toi, dis ce dont tu as besoin, dis ce que tu as envie, dis tes sentiments aussi, on me dit, merveilleux. La gourmandise, aliment plaisir, se récompenser, compensation émotionnelle. Et bien, si vous faites des petites crises de boulimie, les amis, voilà, il faut travailler un petit peu là-dessus et essayer de voir si justement si tu sors de cette timidité, est-ce que cela va pouvoir te soulager au niveau alimentaire. Peut-être que tu as un manque d'amour, un manque de câlinou, peut-être, je ne sais pas. Et en tout cas, il y a quelque chose que tu combles avec la nourriture et c'est quelque chose que tu dois régler à partir de cet instant T où tu regarderas cette vidéo. Allez. On y va pour le côté affectif, les amis. Les scorpions. Pleine lune, août 2022. Affectif, ça peut être familial, ça peut être vous avec vous-même ou sentimental. Vous prenez ce qui vous parle. Bam. Allez, l'enfermement. Vous vous sentez enfermé comme dans ce bocal. Et ouais. Vous vous sentez enfermé, mais là, on vous dit que vous allez trouver la solution. Il y a le puzzle là qui arrive. Hein, le petit bout manquant. On vous dit qu'il arrive. Ah, j'ai pas assez de place, hein, dis donc. Alors, Scorpion, pour vous, ça n'a pas coupé? Non, parce que je viens de faire les vierges. C'est les énergies féminines, ça rend dingue. Vraiment. Allez, bam. Destin. Vous voulez dit ou pas? Avec la roue là. Vous allez vers votre destin sentimental, affectif. Il y a des masques qui tombent. Il y a des masques qui tombent. Ici, on te dit de sortir de toute manière de ton bocal. On te dit de reprendre ton leadership. Et il y a des choses que tu as à dire. Tu n'as plus envie de te cacher, Scorpion. Est-ce que tu vas le faire? Là est la question. Ou est-ce que la personne qui te cache des choses va le faire? Ça, c'est encore une autre histoire. Alors. On te dit ici qu'il y a un projet constructif qui arrive pour toi, du destin. D'accord? Les solutions vont arriver. D'accord? Là, ça arrive. Pacte, tranquillou. En même temps, l'automne, c'est bientôt, hein, j'ai envie de dire. Le destin, il est là. Les masques vont tomber. Donc, c'est ou toi qui révèles quelque chose à quelqu'un, ou quelqu'un qui te révèle quelque chose pour aller construire quelque chose ensemble. Il y a un projet constructif qui va se faire. Je suis désolée pour mon chien. Il y a un projet constructif, un projet amoureux.
qui va se faire octobre, novembre ou décembre. Ou, donc à l'automne, vous l'avez compris. Ou alors aussi, c'est pas ça, c'est là. Ou alors aussi, c'est quelqu'un qui est signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors bien sûr, ça peut être vous, ça peut être un projet, donc le destin qui se mêle, et vous avez compris, on parle bien de vous. Ou alors ça peut être un signe comme ça pour votre couple ou quelqu'un de votre famille, peu importe, un ami, voilà, vous prenez ce qui vous parle. Ou alors c'est un projet qui va tout simplement se mettre en place là, à l'automne. Eh ben, dis donc mes petits scorpions, qu'est-ce qui va nous arriver? Le timing divin, eh ben voilà. Bon, franchement, celle-ci, elle aurait suffi pour tout le tirage, c'est-à-dire qu'il y a un changement qui arrive du destin. Il y a quelque chose qui se passe. Le divin, maintenant, il rentre en scène, d'accord? On te dit que c'est le moment, le timing divin. Quand tu as l'impression que les choses n'avancent pas comme tu le voudrais, le petit colibri souhaite que tu te souviennes que le timing divin est parfait dans le grand plan de l'univers. Parfois, il y aura mieux pour toi. Parfois, cela prendra un peu de temps. Ton rôle est de rester concentré sur ce que tu veux créer dans la confiance que tout est parfaitement orchestré. Si vous attendez quelque chose, je ne sais pas moi, créer un projet professionnel, créer une vie amoureuse, rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, peu importe, il y a quelque chose qui arrive là pour toi. Toi qui regardes cette vidéo, tu sais de quoi je te parle parce que toi tu sais ce que tu as envie de mettre en place comme projet. C'est là, c'est à l'automne. Donc l'automne commence, mes amis, le 21 septembre. Dans à peu près un mois. C'est tout près. Il y a quelque chose de tout près qui va vous amener à un rayonnement de l'au-delà. Vous allez enfin pouvoir vous relier peut-être à votre autre, peut-être à votre projet, peut-être déjà vous relier à vous-même, être cet ange-là qu'on voit. Vous allez rayonner de bonheur. Ah, les scorpions, je suis contente. J'avais la trouille, je vous jure, j'avais la trouille. Donc, si tu as aimé cette vidéo, petit scorpion, tu me mets un petit pouce. Selon le site, le réseau sur lequel tu es, tu me mets un like, tu vois. Et tu peux commenter pour échanger avec moi ce que tu traverses, justement, et qu'on continue à échanger sur ce qui se passe pour nous pendant cette pleine lune. Et je vous dirai aussi, moi, ce que je ressens, il n'y a pas de souci. Juste rappelez-moi tout ce que j'ai dit, parce que même là que c'est pour moi aussi, je m'en souviens pas. J'ai un problème de mémoire, je pense. Bref, je vous fais des gros bisous. Like, commente, partage à fond, que le plus de scorpions possible puissent percevoir ce magnifique message, pour une fois qu'on a des beaux messages. Ça peut venir aider certaines personnes qui vont se retrouver dans un changement soudain, hein, qui a un coup de chance, hein, certes, c'est vraiment quelque chose d'énorme parce que c'est un virage très important et là où tu vas te déployer dans la mesure de ton avancement, quoi. Donc, partage-le avec les autres. Voilà. En tout cas, merci et à très vite. Et pense à regarder ton signe ascendant, ton signe lunaire. Bisous.